Sasuke na kudile. FMI wapinge. Oh chef, bametula jaka munu na liste yina. Na kilumbu ya 10 na mosi na ngonda ya ibetokele. Tata Sasuke na kudile. FMI wapinge. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée. Et nous sommes au mois de juillet, nous sommes ici au Canada. Mais comme vous le savez, Sassou a été programmé pour le 11 juillet. Voilà pourquoi nous avons chanté cette petite chanson-là que nos amis du Congo nous ont envoyé. Tata Sasuke Nakuti là, FMI Wapinge. Oh chef, bametu la dia kamono na liste yina na kilumbi ya 10 na mwesi ya ngone ibetekele. Le peuple congolais aime mon cœur. Bon, chers amis, rapidement essayons de regarder la ruée vers l'or. Vous savez, hein, la ruée vers l'or, c'est comme si l'or jaillissait du sous-sol et que dans un village, tout le monde est informé que là-bas, il y a l'or qui jaillisse et tout le monde court. Donc c'est une ruée vers l'or. Et là, nous avons face à une ruée vers les banques dans la zone CEMAC et plus précisément au Congo-Brazzaville, une ruée. Et cette ruée vers les banques a conduit à quoi? À l'assèchement des devises hein, dans la zone CEMAC. Voilà pourquoi la CEMAC a pris des mesures. Nous venons de voir le communiqué de FMI qui demande les pays de la CEMAC de soutenir les mesures de la CEMAC afin de prévenir carrément l'effondrement des devises dans cette zone. Et nous savons aussi que la France est allée toucher à enlever les clauses hein, qui permettaient de pouvoir rassurer les échanges illimités vers toute cette zone d'Afrique centrale. Mais chers amis, bon, je ne suis pas économiste, hein, mais je vais essayer de rentrer un peu avec ma petite connaissance en lisant les bouquins de domaine économique. Qu'est-ce que ça signifie de manière économique? Quand vous avez des gens volontairement qui certainement sont déjà informés d'une quelconque dévaluation ou encore potentielle chute du régime, et donc tout le monde cherche déjà à se protéger. Donc on court droit, envahir les banques en apportant donc les francs CFA et en partant échanger en une fois, hein, pendant un moment donné, une période, envahir les banques et vite récupérer toutes les devises étrangères que nous avons, éventuellement le dollar américain et les euros que nous avons dans les banques commerciales au niveau du Congo. Du point de vue économique, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est un déséquilibre économique, hein, chers amis. Et ça force même les prédictions des économistes, hein, des prédictions dans un court terme ou à long terme, des prédictions économiques d'un pays. Hein, chers amis, parce que imaginez que vous avez une banque qui est en train de fonctionner et tous ceux qui détiennent, qui ont leur compte épargne, qui ont leur argent assis dans des comptes dans ces banques-là, se décident le même jour ou dans une petite période, se décident tous de courir vers la banque et d'aller récupérer leur argent. Mais ça va entraîner quoi? La faillite de la banque, parce que la banque fonctionne avec ses fonds en temps réel. Vous voyez, chers amis, ça va entraîner la faillite de la banque. Donc, les Nguesso se sont décidés à faire couler toute une zone de l'Afrique centrale. Donc, la zone CEMAC. Parce que si vous voyez dans les Nguesso, c'est tout le système. Vous avez même les petits caporaux qui ont volé des fonds, des petits maçons qui ont volé des fonds, des petits menuisiers qui ont volé des fonds, des généraux, des administrateurs, des ministres, les gens qui sont dans la famille Sassou, leurs agents, et pas un individu, mais c'est des milliers. Donc vous voyez que sur les 4000 Congolais, on peut dire que le 1% qui sont dans ce système courent pour envahir toutes les banques.
nous savons que hier, nous avons fait une petite démonstration par rapport à l'article que nous avions lu, publié par un chercheur de la Sorbonne, Paris 1, vous voyez, et dans cet article, il était question, on expliquait clairement que la Banque de France donnait des euros dans les banques centrales africaines, donc éventuellement la zone CEMAC et la zone de l'Afrique de l'Ouest, mais tout ça dans la zone CEMAC, vous voyez, chers amis. Et les euros là, en réalité, sont contrôlés, il y a des administrateurs qui sont là, qui regardent tout ça là, et jusqu'à ce que ces euros-là descendent à un certain seuil. Donc le seuil qui avait été donné, c'est 20% de la valeur. Donc si ça baisse jusqu'à 20%, il y a des signaux qui sont émis, et quand les signaux sont émis, en ce moment-là, les Français arrivent à dire, soit à avertir les banques centrales pour dire attention, là il y a un problème, attention, là on ne peut pas, attention, bon, nous on compense, donc il faut rajouter sur la somme première qu'ils avaient déjà déversée. Mais vous voyez que dans ce même article, il avait été expliqué que, mais si ça descend plus vite, même quand les signaux ont été émis, ça continue de descendre, on arrive à la dévaluation. Donc on a expliqué la dévaluation de 1993, janvier 1993. Donc vous voyez que les Nguesso se sont décidés. Ils ont créé une ruée. Ils doivent courir tous vers les banques commerciales, asphyxier les banques commerciales. Hein? Et donc quand on asphyxie les banques commerciales, puisque les banques commerciales font les demandes de fonds au niveau de la Banque centrale, qui est la meilleure banque économique des États de l'Afrique centrale. Là nous parlons simplement de la banque économique des États de l'Afrique centrale. Et les banques économiques des États de l'Afrique centrale donc déversent des fonds aux banques commerciales, qui sont les banques ordinaires que tout un chacun de nous utilise. Vous voyez? Et donc, les entreprises de transfert de fonds comme Western Union, MoneyGram, aussi dépendent des banques commerciales, vous voyez, chers amis. Et donc, les Nguesso, le système PCT, le Parti congolais du travail, le parti nazi, a créé une ruée droit vers les banques commerciales pour asphyxier les banques commerciales. Ipso facto, la banque centrale est asphyxiée. Et quand on essaie de venir avec des mesures pour essayer de rétracter, mais il est déjà trop tard. Hein? Nous sommes déjà en dessous des 20% qui avaient été rédigés, ou les recommandations de la Banque de France. Vous voyez, chers amis. Alors, vous voyez que les Nguesso là viennent de mettre toute une région en difficulté, pas seulement une région, mais l'Afrique, d'une manière générale, en difficulté, mais pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui exercent, qui sont aujourd'hui aussi asphyxiées, parce que ces entreprises-là ne peuvent pas arriver à faire ces échanges-là au niveau des banques commerciales au Congo. Ces échanges qui peuvent leur permettre de s'acheter des marchandises ou de s'acheter du matériel par rapport au fonctionnement de leur entreprise. Vous voyez que, et dans ces entreprises-là, il n'y a pas que des Congolais qui travaillent, il y a des citoyens de partout à travers le monde entier qui travaillent et qui ont aussi des partenaires à travers le monde entier. Ces partenaires-là aussi attendent des fonds de ces entreprises-là. Ces entreprises-là ont des actionnaires et tout le monde est bloqué. Les actionnaires ne vont plus arriver à récupérer leurs dividendes dans les actions qu'ils ont dans les entreprises. Oui, chers amis. Donc, la situation causée par les Nguesso, c'est très grave. Ça ne doit pas être seulement vu dans la sphère congolaise, hein, du point de vue congolais, comme toujours dans le point de vue de cette restriction de la dictature, du régionalisme, ou encore parce que vous êtes vilain, parce que vous êtes ceci, hein, chers amis. C'est une situation grave. Ça doit susciter l'engouement international, et que tout un chacun de nous qui se sont citoyens de ce monde, qui pensent que l'économie doit tourner d'une manière normale, ne pourra jamais accepter ce genre de conditions. Donc vous voyez que cette ruée-là vers les banques, l'asphyxie des banques au Congo, créée par le régime Sassou, vient là de déstabiliser les calculs économiques, non pas seulement de la sous-région, mais les calculs économiques mondiaux. Donc vous voyez que les économistes mondiaux qui font toutes ces planifications-là, aujourd'hui sont devant une difficulté pour planifier
hein, pour planifier aujourd'hui le niveau économique de cette zone CEMAC, voire même de l'Afrique. Parce que vous aviez un clan vient de fausser tout le calcul de tous les experts du point de vue économique. Oui, chers amis. Donc, on peut dire que c'est un crime économique mondial, hein, chers amis, c'est que ces gens-là venaient de créer un peuple congolais. Mais, comment donc faire pour y remédier? Comment faire pour récupérer cet argent-là? Parce que, qu'est-ce qui va se passer si, dans le cas où cette dévaluation arrivait demain ou après-demain? Qui sera gagnant? Mais éventuellement, les 1% qui fait partie de ce régime Sassou, qui sera donc le gagnant, le véritable gagnant. Il sera le gagnant de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'eux, ils auront de l'argent en espèces qu'ils ont gardé, et en euros ou en dollars américains, qui vont faire parachuter au Congo en une fois. Donc vous voyez que c'est comme si vous aviez là un système économique qu'on est en train d'étouffer avec des capitaux qui sortent de partout. Vous voyez, chers amis. Donc, dans le domaine économique, on peut simplement parler de l'asphyxie aussi, hein, de déroulement d'une manière normale du système économique. Parce que s'il y a dévaluation, l'Inguesso et toutes ces bandes auront des fonds avec eux, des capitaux avec eux. En une fois, ils vont venir injecter cet argent-là au Congo comme des hommes d'affaires. Et donc, ça va shifter tous les calculs, tout le niveau économique de la sous-région, du monde entier. Et ça peut entraîner à une crise économique. Et voilà, à la spéculation aussi, chers amis. Oui, ça peut aussi entraîner à l'inflation aussi, chers amis. Donc, il y a plusieurs paramètres que les Nguesso sont en train de créer dans la sous-région, qui aura des impacts non pas seulement pour les Congolais, mais à tout un chacun de nous, à tous citoyens du monde qui pensent au bon déroulement du système économique. Chers amis, pour ceux qui savent un peu ce qui se passait avant qu'on arrive à la crise économique de 2008, vous voyez, chers amis, éventuellement c'est des banques qui donnaient de l'argent, même aux gens qui n'étaient pas solvables, et en une fois, ça a créé quoi? La spéculation, ça a créé quoi? Ça a créé l'inflation, et nous sommes aujourd'hui arrivés à une crise économique. Donc vous voyez que la sous-région de l'Afrique centrale, pilotée par un seul individu, un clan, un parti politique, peut entraîner le déséquilibre économique mondial. C'est cela qui est la vérité. Donc ne nous prenez pas comme des fous quand nous vous disons l'Inguesso Sassou est dangereux pour le Congo, il est dangereux pour la sous-région, il est dangereux pour l'Afrique, il est dangereux pour tout le monde entier. Maintenant, comment on peut faire comme solution à l'heure actuelle, si réellement la CEMAC elle est sérieuse, si et seulement si le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les créanciers, les grandes nations, ils sont seulement si tout ce grand groupe-là sont sérieux avec l'affaire du Congo, avec les mesures qu'ils sont en train de mettre en place pour essayer de prévenir la faillite de la zone CEMAC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous savons que toutes les coupures, hein, les coupures qui ont été émises par la Banque de France en termes d'euros, sont des séries, c'est des coupures qui sont enregistrées, qui sont retraçables. Toutes les coupures en dollars sont retraçables. On peut identifier ces coupures pendant une certaine période, on peut dire, puisque c'est une banque centrale, la Banque économique des États de l'Afrique centrale doit forcément savoir ces numéros de série de toutes ces coupures, de tous ces billets qu'on a émises, qu'on a injectés dans les banques commerciales, qui se retrouvent entre les mains des dignitaires de Sassou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer simplement cet argent pour asphyxier les voleurs de la République, ceux-là qui veulent entraîner la sous-région dans la merde. C'est cela la solution. C'est-à-dire que aujourd'hui les grandes nations vont s'asseoir, les Américains vont savoir que par le biais du Trésor public américain, toutes les coupures en dollars américains qui ont été déversées à la BEAC pendant une certaine période, on peut simplement demander aux gens de se rapprocher auprès de la Banque centrale. On peut donner un temps record pour que ces gens-là viennent donc échanger ce billet-là. Mais, bien sûr, en apportant des justificatifs. C'est de cette façon que nous allons donc avoir tous ces gens-là qui ont volé. Et on va aussi faire autant pour les CFA aussi, tout en sachant que la Banque économique des États de l'Afrique centrale connaît éventuellement
les numéros de série de toutes les coupures qui ont été déposées au niveau de Western Union, au niveau de MoneyGram, au niveau de toutes les banques commerciales du Congo-Brazzaville. Il suffit simplement de retirer toutes ces coupures sur le marché économique. Et vous voyez que nous aurons là la solution d'asphyxier Sassou Nguesso, qui croyait être plus malin, mais en réalité il va avoir plus malin que lui, plus malin que le système PCT. Voilà pourquoi nous exigeons aux Européens, nous exigeons à la banque européenne, la Banque centrale européenne, d'annuler toutes les coupures en euros qui ont été déversées au niveau de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Et aussi de passer aux audits au niveau des coupures que vous avez déposées au niveau de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest va vous dire simplement quelles sont les coupures qui ont été envoyées vers les zones de l'Afrique centrale. Et c'est cela que nous allons arriver à asphyxier tout ce monde. Vice versa aussi, qu'on peut essayer de regarder quelles sont les coupures qui sont parties des CFA, qui sont parties de la zone Afrique de l'Ouest pour venir au niveau de la zone Afrique centrale. Tout ça c'est retraçable parce que nous sommes dans un système bancaire de transparence qui est géré par des économistes de grande renommée qui peuvent retracer toutes ces coupures. Donc vous voyez que aujourd'hui, si nous voulons asphyxier le Congo-Brazzaville pour pousser éventuellement le régime de Sassou à une table de négociation, bien sûr entourée par les Nations Unies, sans pourtant qu'il n'y ait aucune violence, c'est éventuellement de supprimer ou de retirer les coupures qui ont été émises pendant une certaine période à toutes les banques au Congo, même au trésor public congolais. Ça serait l'unique façon d'asphyxier tous les militaires qui supportent le régime Sassou, tous les hommes d'affaires qui supportent le régime Sassou, et vous allons voir que nous allons arriver à véritablement à un changement. Éventuellement, ces gens-là n'auront plus en ce moment-là la possibilité de jouer au petit jeu de malin. Ils seront donc obligés de revenir sur une table de négociation parce que financièrement, ils seront asphyxiés. C'est cela qui est la vérité. Financièrement, ils seront asphyxiés. Et donc, ils n'auront plus, ils n'auront plus ce choix-là. C'est simplement de lâcher Sassou. Donc, vous voyez que même les militaires de Sassou se rendent compte que les billets qu'ils détiennent dans leur maison n'ont pas de valeur parce que ces billets-là ont été rejetés par la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Ça va être rejeté même par les banques commerciales. Ça va être rejeté même dans les marchés. Mais encore, on peut venir avec une autre formule, c'est éventuellement de émettre, par exemple d'imprimer d'autres billets et qui nous permettront simplement de clouer les voleurs au niveau du Congo, les pilleurs au niveau du Congo. Vous voyez, chers amis, donc c'était là une analyse que je pensais de faire. Je ne suis pas économiste, mais en tout cas les économistes peuvent nous venir avec une analyse bien approfondie. Nous, ce que nous avons fait, c'est que donner les pistes des idées et que tout un chacun de nous peut aller développer. Merci d'avoir suivi ce direct. Que Dieu nous garde. La lutte continue, la résistance, et nous devons être fermes pour apporter le changement au Congo-Brazzaville. Et ça va demander le soutien de tous les Congolais, le soutien de tous les amis du Congo. Éventuellement, tous les partenaires du Congo sont la bienvenue. Ceux-là qui prônent les valeurs de paix, les valeurs démocratiques et les valeurs de liberté, les expressions, liberté de circulation des personnes et des biens. Passez une bonne journée, une bonne nuit. À plus tard. Au revoir.